Bonjour Yost. Bonjour Damien. Et re-bienvenue à bord du Mobilisti Studio parce que vous étiez un des tout premiers invités. À l'époque, c'était encore la Giardiniera. Nous étions sur un autre boulevard Laolu, tout près d'une très célèbre fédération automobile. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête et cheville ouvrière d'une vieille dame. J'ai vu sur votre site qu'elle a 125 ans, depuis le temps qu'elle a 125 ans. Presque 130. Presque 130, en effet, qui s'appelle Touring. Alors, en 130 ans, forcément, on évolue, on change de nom. Il faut dire Touring Club, Touring Assistance, Touring Mobilis. C'est quoi Touring finalement? Disons Touring. Touring a commencé il y a 130 ans comme club de cyclistes pour la promotion du tourisme local et l'amélioration des infrastructures pour les cyclistes. Bon, il n'y a rien de neuf, on le voit. C'est un des dossiers d'actualité et depuis, on a développé en 1948 l'assistance routière, en 58 l'assistance voyage, etc. Et depuis, on est devenu vraiment la voix et le représentant de l'utilisateur de la route, automobiliste, cycliste, piéton ou motard. Il y a un an ou deux, je me suis retrouvé à parler devant une assemblée de la convention annuelle de la FIA, Fédération internationale de l'automobile. Et devant moi, en fait, c'était tous les représentants de clubs, de touring club, de toute la planète, soit dans la salle, soit à distance. Quel est le rapport finalement entre la FIA, Fédération internationale de l'automobile, et Touring Club? Touring joue quand même un rôle assez actif au sein de la FIA. FIA, il faut le voir en deux parties. Une partie sport automobile, par exemple organisatrice des courses de Formule 1, mais aussi un côté mobilité où la FIA s'occupe d'obtenir une mobilité plus sûre, plus durable, etc. Pensez à certaines initiatives telles que le Euro NCAP, les crash tests pour véhicules, qui forcent les constructeurs automobiles à présenter des véhicules toujours plus sûrs, toujours plus durables, etc. Alors plus récemment, je pense que 2023-2024, vous avez changé d'activité ? Disons qu'on a trouvé de nouveaux actionnaires pour nos activités opérationnelles, donc notre assistance routière, nos assurances voyage, etc. On trouvait en AG, l'assureur et la banque BNP Paribas Fortis, de nouveaux actionnaires, mais le rôle du club touring reste le même, c'est-à-dire être la voix, le représentant de l'utilisateur de la route et défendre une large palette de dossiers, allant de dossiers très grands tels que la fiscalité automobile, le permis à points, le changement au niveau infrastructure, jusqu'à des produits, des dossiers très spécifiques, très locaux. Un membre qui nous signale une situation dangereuse, une signalisation qui n'est pas correcte, eh bien on va, en tant que touring, on va contacter la ville ou la commune pour expliquer ce qui ne va pas et pour demander une solution qui augmente la sécurité routière souvent. Alors parmi tous ces dossiers, est-ce qu'il y en a un d'actualité dont vous vous occupez en particulier? Je pense par exemple au plan Good Move qui fait beaucoup grincer des dents, ou bien les chantiers sur le ring où on se demande s'il y a une concertation entre les régions et le résultat des courses et que les gens se retrouvent à l'arrêt. Est-ce que vous avez simplement un point de vue là-dessus ou un rôle actif? Oui, ce sont deux dossiers où la communication joue un rôle très important. On oublie souvent qu'en changeant la mobilité, en changeant les infrastructures, on ne change pas seulement la façon de laquelle les gens se déplacent, on change vraiment la façon de laquelle ils organisent leur vie. Et il faut le faire avec beaucoup de précautions, une très bonne communication, beaucoup de délicatesse, je dirais même. Ça, c'est quand même très important de mettre l'accent dessus, s'il vous plaît, communiquer de la meilleure façon possible. Un autre dossier très important, c'est comment faire de sorte que cette mobilité dont on profite, dont presque tout le monde profite, qu'elle reste libre et qu'elle reste abordable. Avec l'arrivée de la voiture électrique, par exemple, on voit plein de bonnes choses, moins d'impact sur l'environnement, mais on voit aussi plein de difficultés. Le particulier, en ce moment, il hésite. Il n'y a que 5% des gens qui achètent aujourd'hui un véhicule électrique. Pourquoi ? Un réseau de bornes qui n'est pas encore assez bien développé, un prix d'achat d'un véhicule électrique qui est encore élevé. La Flandre a franchi le pas en proposant une prime de 5 000 € pour une voiture neuve, 3 000 pour une voiture d'occasion électrique. Mais Bruxelles, Wallonie, non, il n'y a rien et c'est quand même un grand problème.
Il faut faire de sorte que cet engouement pour la voiture électrique, elle arrive. On peut le faire de plusieurs façons. La fiscalité automobile en est une. Montrer les possibilités et les avantages de ce genre de véhicules. Je ne comprends par exemple pas pourquoi de grandes flottes telles que la Poste ne sont pas encore passées à la voiture électrique. Ce sont des exemples très concrets, très proches du consommateur, où on peut aller demander « mais ça roule comment ça a vraiment des avantages, c'est vraiment agréable ». Et oui, c'est ça qu'il faut faire, je pense, pour convaincre le consommateur à ce que sa prochaine voiture soit une voiture moins polluante et pourquoi pas 100% électrique. Super, très grand merci Joost. Merci à vous. Et bonne route!